Oui. Alléluia. Père, nous te remercions sincèrement pour l'opportunité que nous avons cet après-midi. Nous sommes reconnaissants. Amen. Guide-nous par ta puissance toute puissante. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Aujourd'hui, je veux commencer à partager avec vous un peu au sujet de l'onction Wow. et de la présence de Dieu. L'onction et la présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que la présence de Dieu, cette présence unique et précieuse, est véritablement quelque chose que vous allez désirer Amen. plus que toute autre chose. Amen. Amen. Maintenant, la présence de Dieu. Tout d'abord, vous savez, pourquoi avez-vous vraiment besoin de sa présence? Vous avez besoin de sa présence pour aller avec vous parce que Moïse avait besoin de la présence de Dieu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 14, il est rapporté que Dieu a dit à Moïse, « Ma présence ira avec toi. » Et Moïse répondit à Dieu en disant, « Si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. » Ainsi, à travers cet échange, on comprend que Moïse est celui qui a introduit le concept de la présence de Dieu, tel qu'il apparaît dans ce passage. Et Moïse a alors dit, en s'adressant à Dieu, « Je ne veux pas exister sans ta présence. » Maintenant, la présence de Dieu, si vous voulez la comprendre, il vaut mieux la saisir en considérant la présence de quelqu'un que vous connaissez ou de quelqu'un d'important. Et vous comprendrez davantage la présence de Dieu. Ou cela deviendra rapidement réel pour vous, tu vois. Parce que pour moi, il y a longtemps, je me souviens, une fois, ma femme a eu un enfant, un bébé. Et elle regardait, à ce moment-là, elle a commencé à regarder ses chaînes chrétiennes. Donc, comme elle était beaucoup à la maison, elle les regardait. Donc, ça m'a aussi permis de voir beaucoup de choses. Et j'ai remarqué que certaines des émissions que j'ai écoutées n'étaient vraiment pas attrayantes du tout et je n'arrivais tout simplement pas à écouter. C'était comme si je regardais un match de foot. Donc pour certaines, peut-être même qu'un match de foot aurait parfois été plus intéressant. Et je les trouvais, je n'arrivais absolument rien à en tirer, peu importe combien j'essayais ou combien de temps je passais à lire. Et j'ai fini par réaliser qu'il y avait vraiment quelque chose, que la parole était là, que les Écritures étaient bel et bien là. C'est ça. Des personnes puissantes étaient là, les assemblées étaient là, mais je ne ressentais rien. Amen. Tu vois? Et c'est l'une des toutes premières fois où j'ai vraiment commencé à remarquer qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a la présence de Dieu ou quand Dieu est présent ou quand Dieu n'est pas là. Et tu peux avoir la présence de Dieu sans avoir, tu peux avoir des choses qui passent, qui se passent, mais il n'y a pas de présence vraiment. Tu vois, c'est ça. Et donc, les chrétiens doivent savoir que Dieu doit être avec toi dans ce que tu fais. Et Moïse a été la première personne à dire, oui, je devrais aller où? Aller où et conduire qui? Regarde ces gens, comment ils sont. Je devrais aller essayer de diriger des gens et faire quelque chose alors que tu n'es pas avec moi. Et je n'irai pas, non, je n'irai vraiment pas. Alors, apprenons ensemble la toute première leçon. Cette leçon importante, la première, que Moïse connaissait déjà très bien. Vouloir simplement juste faire quelque chose alors que Dieu n'allait pas en faire partie et qu'il n'allait pas être présent. Deuxièmement, tu as besoin de sa présence. En effet, je suis au chapitre 1 du livre pour qu'il aille avec toi, qu'il t'accompagne à cause de tes faiblesses, de ton déshonneur et de ta corruption. D'accord? Dans 1 Corinthiens 15, il décrit en détail les morts dans ce passage important de la Bible. Il a dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption. Il ressuscite dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur. Il est semé dans la faiblesse. Il ressuscite dans la gloire.
il ressuscite dans la puissance. Il est semé corps naturel Amen. et il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il décrit là? Je vais lire dans le livre. À tes funérailles, un jour tu seras mis en terre. L'Écriture nous enseigne clairement que ton corps sera alors semé dans la faiblesse, dans le déshonneur et dans la corruption. Il n'y a absolument aucun être humain, sans exception, qui entre dans la terre sans y descendre, avec ces trois descriptions fondamentales et essentielles, dans la faiblesse, dans le déshonneur et dans la corruption, y compris la personne la plus vertueuse. Tu comprends? Oui. Oui. Ce n'est pas que je ne sais pas parler anglais, que je dis goodest, gooderest. Non. Mais je veux juste que tu comprennes ce que je dis. D'accord? La fin de tout homme, et c'est la même. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous irons dans la terre, dans la faiblesse, dans le déshonneur et dans la corruption. Comment quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est déshonoré et quelqu'un qui est corrompu peut-il être utilisé par Dieu? Moïse était faible, corrompu et déshonoré. Il était recherché en Égypte pour meurtre. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Il a même discuté avec Dieu. Et il a dit, si ta présence ne vient pas avec moi, je n'irai nulle part. Je peux le comprendre. Combien d'entre vous aimeraient partir en grande mission sans Dieu? Oui. Combien aimeraient partir avec Dieu? Très bien, c'est magnifique. Maintenant, la troisième raison pour laquelle toi et moi avons besoin de sa présence, d'accord, c'est parce que tu n'es vraiment rien d'autre que de l'herbe. Amen. D'accord? De l'herbe. Ésaïe 46, la voix dit, crie, et il dit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa beauté est vraiment comme la fleur des champs. Hein? Écoute, est-ce que tu comprends cette écriture? Toute chair, je suis chair, est comme l'herbe. Tu es de l'herbe, je suis de l'herbe. La bonté en toi, la bonne partie de toi est une petite partie. La fleur des champs, qui apparaît pour un court instant seulement, finit toujours par disparaître peu de temps après. Ainsi, la bonté et la beauté que l'on peut observer chez chacun ne durent jamais bien longtemps. Elles s'évanouissent rapidement. Il n'est pas nécessaire d'être marié longtemps avant de voir que la bonté est petite. Amen. Les gens ne veulent pas dire la vérité, la vraie vérité, tu sais. Les gens veulent donner une bonne impression, ce qui est un autre des mots. L'hypocrisie et la prétention sont abondantes. Tu es avec moi? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de comédie. Mais si les gens devaient être honnêtes à propos de leur vie, tu te rends compte que la bonté même des meilleurs, a moins que d'accord, 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 d'accord. Je retire ma déclaration. Isaïe a tort. Non. Isaïe a tort. J'ai tout retiré, donc Isaïe a tort. C'est bon. Toi, pour toi, Isaïe a thé. Moi, je vais avec Isaïe. Toi, Isaïe. Donc, sûrement, par ces meurtrissures, tu es guéri, c'est aussi faux. Et nous nous sommes égarés. Il a envoyé un fils. Pour nous, un fils est né. Un enfant nous a été donné. Tout cela est faux. S'il te plaît, ils ont tous tort. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. On a annulé tous ces versets cet après-midi. Alléluia. Lève-toi et brille. La gloire du Seigneur est sur moi. C'est fini, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, peu importe. Non, nous annulons tous les versets. Non, non. Parce qu'il y a une erreur ici. On garde aussi celui-ci. Oui. La voix a dit, crie. Que dois-je crier? Crie que toute chair est comme l'herbe et toute sa beauté est comme la fleur des champs. Tourne-toi vers ton voisin dans la maison, même si c'est ta mère ou ton père, et dis-lui, arrête de faire semblant. Arrête semblant.
En ce moment, maintenant, l'herbe est en train de se dessécher. Hein? L'herbe fait quoi? Elle se dessèche et la fleur se fane parce que l'Esprit du Seigneur souffle dessus. Assurément, le peuple est comme l'herbe. Tu es comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Seigneur demeure à jamais. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, vous voyez, vous découvrez que nous ne sommes rien. Et en plus de n'être rien, nous disparaissons peu à peu. Maintenant, laissez-moi vous lire Lévitique 27. D'accord? Et Lévitique 27, verset 2, dans la version Nouvelle Traduction Vivante, parce que ce sera plus facile pour vous à comprendre. Je n'aurai pas à expliquer beaucoup de choses. D'accord? Eh bien, alors, maintenant, veuillez donner les instructions suivantes, d'accord, aux enfants d'Israël. D'accord? Si quelqu'un fait un vœu spécial pour consacrer une personne au Seigneur, en payant la valeur de cette personne, la quoi? La valeur. Et Ésaïe nous a dit que toute chair est quoi? De l'herbe. Maintenant, écoutez, voici l'échelle des valeurs à utiliser. Il a dit, Un homme âgé de 20 à 60 ans est estimé à 50 cycles d'argent. Lorsque vous avez entre 20 et 60 ans, vous êtes estimé à environ 50 cycles d'argent, soit 50 cycles d'argent, selon la mesure de l'argent du sanctuaire. D'accord? Puis ça continue. Une femme de cet âge, non, ne soyez pas fâchés contre moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je vous en supplie au nom de Jésus, s'il vous plaît. Ne sois pas en colère contre moi. D'accord? Oui. Une femme de cet âge est estimée à 30 cycles d'argent. Donc la valeur de l'homme est de 50 cycles et celle de la femme de 30 cycles. Ne sois pas en colère contre moi. Je t'en supplie, remisez. Maintenant, un garçon entre 5 et 20 ans est estimé à 20 cycles d'argent. Donc tant que tu n'as pas encore 20 ans, tu n'es estimé qu'à 20 cycles d'argent. D'accord? Maintenant, un garçon âgé d'entre 1 mois et 5 ans est estimé à 5 cycles d'argent. D'accord. Et une fille de cet âge, c'est-à-dire entre 1 mois et 5 ans, est estimée à 3 cycles d'argent. Maintenant, la partie difficile arrive ici. Au verset 7, il est dit un homme de plus de 60 ans. Tu vois, entre 20 et 60 ans, ta valeur était de combien? 50 cycles. Maintenant, il est dit qu'un homme de plus de 60 ans est estimé à 15 cycles d'argent. Sa valeur a donc chuté de 50. Si tu te souviens du verset concernant la tranche d'âge de 20 à 60 ans, il valait 50 cycles. Maintenant, après 60 ans, sa valeur a diminué à 15 cycles d'argent et la valeur de la femme a également diminué et elle est maintenant estimée à 10 cycles. Et elle valait 30 cycles avant d'atteindre 60 ans. Tu es en train de t'effacer. Cet effacement a lieu. Ou bien il n'a pas lieu. Il a effectivement lieu. Je t'ai dit de prendre un temps de recueillement dans un cadre vertical, mais tu ne m'as pas écouté. Alors, je dois te le partager. Oui, tu vois encore ici, tu vois l'effacement. Tu vois la nature de l'herbe. Et c'est vrai. Et c'est pour cela que la retraite est autour de 60 ans. Et c'est pour cela que si tu as quelque chose à faire pour le Seigneur entre 20 et 60 ans, fais de ton mieux. Si tu es encore là après 60 ans, c'est du temps en plus. Pour montrer encore un peu de valeur, quelques dernières choses que tu n'as pas faites. Oui. Et si tu as entre 20 et 50 ans, 25 et 50 ans, je veux dire, Charlie, c'est ça.
C'est ça. Et tu vois que même si tu es présent, ta valeur est moindre. Il y a tellement de choses que tu peux. Tu peux entendre des bruits forts. Vous voyez qu'à 8 heures, vous devez dormir. Tu vois que tu es réveillé à 5 heures du matin. Tu écoutes les oiseaux. Si tu ne pries pas, tu écoutes la radio. Oui, c'est différent. Donc, nous qui avons joué avec ça, quand Dieu veut utiliser un jeune homme ou Dieu veut utiliser ton enfant, Dieu veut utiliser, tu vois, des pasteurs. Dans notre église, leur dire que, tu sais, il faut faire attention. Combien de missionnaires réussissent? Un pasteur laïque qui a dit, combien de missionnaires réussissent? Pourquoi ces choses que tu fais, elles sont dangereuses? Pourquoi ne te construis-tu pas d'abord une base financière avant de le faire? Pourquoi fais-tu toutes ces choses? Tu vois, et 60 ans arrivent. Et nous qui avons servi Dieu et essayé de faire le ministère, en quoi cela a-t-il détruit nos vies? Tous les missionnaires et personnes parties, même quand tu leur demandes de partir, ils te détesteront de leur avoir demandé de quitter cet endroit. C'est incroyable. Mais tu vois que les gens ne réalisent pas que, regarde, c'est pour peu de temps. Nos vies sont vraiment comme de l'herbe. Et quand le jour arrive et que c'est fini, c'est parti. Alors, frères et sœurs, parce que nous ne sommes rien, si Dieu n'était pas avec nous, nous ne serions vraiment rien du tout. C'est pourquoi, quand tu prêches et que Dieu n'est pas avec toi, cela ne vaut rien. Quand tu fais quoi que ce soit sans Dieu, tu n'es que de l'herbe qui essaie d'agir. Tu ne peux même pas servir à faire un fouet. Tu ne peux servir qu'à faire un chapeau en herbe ou quelque chose du genre. C'est pourquoi nous avons besoin de la présence du Seigneur. Que peut accomplir l'herbe? Que peut accomplir une herbe qui se dessèche? Que peut accomplir une fleur qui se fane? De 20 à 60 ans, tu valais 50 cycles. C'est pour cela que la banque voulait que tu travailles pour elle, parce que tu avais tellement de valeur. Mais quand ta valeur a baissé, tu as dit, oh maintenant je suis missionnaire pour Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé à envoyer des missionnaires, je ne comprenais pas certaines de ces choses. J'ai vu un frère qui était bien plus âgé et je l'ai envoyé sur un champ de mission. Ah! Un jour, j'étais là, j'ai reçu une lettre. À cette époque, je pense que nous n'avions pas WhatsApp et tout ça. J'ai reçu une lettre, plusieurs feuilles. Et la lettre était écrite en lettres majuscules. Oui. Et certaines parties étaient soulignées en rouge. Vous savez, je ne comprenais même pas ce qu'il disait. Au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais, reviens. Parce que j'ai appris qu'à un certain âge, les capacités, les préoccupations d'une personne et les enjeux sont différents. On en voit un jeune qui est très flexible et capable de beaucoup de choses. En effet, notre valeur est très faible. Ouais. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir la présence de Dieu avec nous. Amen. Numéro 4. La raison pour laquelle nous avons besoin de sa présence, c'est parce que tu es un homme aux lèvres impures. Amen. Dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit, un homme aux lèvres impures, l'année où le roi Osias mourut, j'ai vu le Seigneur. Peu importe qui meurt ou qui vit, l'œuvre de Dieu continue. Donc même si le roi Osias était mort, Ésaïe voyait le Seigneur, élevé et exalté, et sa traîne remplissait le temple. Et il vit des séraphins, et l'un criait à l'autre, Saint, Saint, Saint. Y a-t-il un chant comme celui-là? Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi. Miséricordieux et vraiment puissant. Dieu en trois personnes, Sainte Trinité, comme je l'ai vu, et il disait, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tôt le matin, notre chant s'élèvera.
un seul Dieu en trois personnes distinctes selon la foi chrétienne. Et lorsqu'Ésaïe a entendu cette musique et qu'il a entendu les anges chanter et parler et qu'il a compris véritablement que Dieu était grand et qu'il n'était rien du tout et que tout ce qui le concernait n'était que grâce. Alors il a aussi dit, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Il l'a compris. Et honnêtement, si jamais vous rencontrez véritablement la présence de Dieu, eh bien, c'est précisément ainsi que vous le saurez, sans aucun doute, que vous avez rencontré la présence de Dieu. Et la raison pour laquelle je le sais, mais c'est parce que j'ai moi-même vécu cela il y a de nombreuses années, quand j'étais au lycée. Et je suis allé à une réunion. Et lors de cette réunion, nous jeûnions tous ensemble pendant 7 jours. Je n'avais jamais jeûné de toute ma vie. C'était la première fois. Et le dernier jour, j'étais la dernière personne dans la salle, tout au fond à droite. Et alors que nous étions en prière, soudain, une silhouette est apparue à côté de moi, vêtue de blanc. Et le mot que je peux utiliser, c'est étincelant. Étincelant. Et immédiatement, j'ai ressenti. Je n'avais jamais vécu une expérience pareille auparavant. Encore une fois, sale. Et je me sentais comme des excréments. Oui, c'était la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu est venu être avec moi d'une certaine manière. Et il est venu se tenir à mes côtés. Et sa présence est restée avec moi. Parce qu'un homme de péché, d'impureté, au milieu de gens tout aussi impurs, ce n'est que par la présence de Dieu que tu peux être ou faire quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a personne dans la Bible qui compte vraiment et qui n'ait pas une certaine interaction avec Dieu et une certaine présence de Dieu qui l'accompagne. Je suis un homme aux lèvres vraiment impures. Alors, frères et sœurs, cette présence qui vous accompagne, c'est ce qui devient un élément surnaturel autour de quelqu'un qui est corrompu, qui l'est vraiment. Ce n'est pas juste une expression, ce n'est pas simplement joli, un cliché ou quelques mots. Oh, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu, tu nous pardonnes tous. Seigneur, aie pitié. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous sommes insuffisants. Oui, nous sommes insuffisants. Parfois, il faut certaines expériences pour que cela te soit révélé, que tu es insuffisant. Un jour, j'ai vu une certaine sœur qui était comme, selon les critères que nous avons. Tu vois, tout était bien. Tout chez elle était bien. À ce moment-là, tu te dis juste, je ne veux pas donner d'exemple pour ne pas être dérangé, mais vraiment, tout était bien, 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 coche, 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 coche. Jusqu'à son mari l'a quittée et lui a dit, je n'aimerais pas être avec quelqu'un comme ça. Alors est venu, peut-être que c'est la grâce de Dieu, qu'une révélation, c'est que même si tout semble bien chez toi, il y a quelqu'un, même sur terre, qui ne veut pas être avec toi. Oui, tu te dis, je préférerais mourir, je préférerais n'importe quoi plutôt que de rester avec cette personne. Oh oui, parfois, il faut une certaine expérience pour que tu te rendes compte que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Et c'est ce qui est arrivé à Isaac, sous la forme d'une vision, quand il a vu. Car sans lui, tu ne peux vraiment rien faire, absolument rien. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne. Vous n'êtes que des branches, vous n'êtes que ce que vous êtes, simplement des sarments. Vous êtes seulement des sarments.
Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, celui qui reste proche de moi, demeurer en moi, signifie que vous vivez l'un dans l'autre. Cela veut dire que vous êtes proches. Donc, celui qui reste proche de moi porte beaucoup de fruits. Votre proximité avec Dieu est la base des fruits que vous portez. Oui, votre proximité avec Dieu est la base des fruits que vous pouvez porter. À moins d'être proche de Dieu, vous ne pouvez pas porter de fruits pour Dieu. Vous êtes corrompu. Vous avez besoin de plus d'écriture pour vous montrer que vous êtes de l'herbe, que votre fleur est ceci, que votre beauté est insignifiante. Je veux dire, vous avez assez d'écriture. Puis il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que peut faire l'herbe? Que peuvent faire des lèvres impures? Rien. Rien. Donc, rien veut dire zéro. Amen. Et vous avez besoin de lui pour être revêtu de puissance. Amen. Alors, Dieu, Jésus a affirmé avec conviction, j'enverrai la promesse de mon Père pour être avec vous. À Moranat Bonki. Vous savez, quand il a grandi, son père était pasteur. Et c'était une connexion inhabituelle que son père soit pasteur parce que ils n'étaient pas chrétiens. Mais un jour, son père a rencontré un homme dans un champ. Il était malade et l'homme a prié pour lui et il a été guéri. C'est ainsi que son père est devenu pasteur. Et alors que son père grandissait, il a eu plusieurs enfants. Et lorsque Bonki a aussi été sauvé, il a dit à son père, « Un jour, j'irai prêcher en Afrique. » Et son père lui a dit, « Non, pas toi. C'est mon fils aîné qui va le faire. C'est lui qui sera prédicateur, pas toi, tu n'es pas fait pour ça, tu n'es pas bon. » Et il a dit qu'il n'était pas bon à l'école, je crois en maths ou dans une autre matière. Donc, il a expliqué que dans leur école ou là où ils étaient, quand tu n'es pas bon, on t'appelle un zéro. Alors, on l'appelait un zéro. C'était un autre surnom qu'on lui donnait, zéro. Vous voyez, donc, il disait, oui, je suis un zéro. Mais quand Jésus se tient à mes côtés, comme ça, le zéro devient 10 immédiatement. Et il peut même y avoir encore plus de 0, 0, 0, 0. Mais quand Jésus se tient à ses côtés comme ça, cela devient 100 000, millions, 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 millions. Alléluia. Et c'est ainsi que cela se passe dans notre vie inutile. Jésus, se tenant à tes côtés et avec toi, transforme ton état de zéro en quelque chose de merveilleux. Oui, tu sais, je vais te dire la vérité. Il m'arrive d'aller partout dans le monde. Parfois, on m'accueille dans les aéroports. Je me souviens d'une fois où je suis allé à Trinité. Il y avait une grande foule de gens qui applaudissaient et m'accueillaient à Trinidad. Et je me disais en moi-même, waouh, qui sont ces gens? Mais aucun d'eux ne m'accueille parce que je suis docteur. Ça sonne même drôle. J'étais au Mozambique. Il y avait une grande foule de gens là-bas. Ils ne m'accueillaient pas. Ils chantaient. Ils chantaient à l'aéroport. Peux-tu imaginer des gens chantant là? Quand tu arrives des foules de gens, beaucoup d'aéroports, j'étais au Cap. J'ai eu la même expérience grâce à ma famille Hayward Mills. Ce n'est pas possible. Non, c'est à cause de Jésus, tu vois. Quand Jésus se tient à tes côtés, ton zéro devient autre chose. Alors j'ai découvert que c'est le facteur le plus important dans ma vie. Oui, sa présence avec moi est la chose la plus importante à mon sujet. Oh oui, c'est vrai. Les gens, vraiment, ceux qui me reçoivent et m'acceptent. Normalement, je suis rejeté, c'est ma couleur. Au Ghana, on nous rejette. Alors ne fais pas attention à Red. Vous avez tant de noms pour nous. Lysobronipet, Européen déçu, retourne dans ton pays, homme libanais, ceci. On nous dit tellement de choses, mais beaucoup de gens m'écoutent aussi malgré cela, parce que Jésus se tient aux côtés de l'obronipète. Un jour même, je prêchais quand un interprète a fait une erreur. Je n'ai pas utilisé ce mot, mais lui l'a utilisé parce que c'est ce qu'il avait en tête. C'est ce qu'il dit habituellement. Oui, à propos des gens comme moi. Alors il l'a laissé échapper. Et c'était très étrange sur scène. Tout le monde a été surpris. Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Un vautour. Oui? Oui.
alors le vautour avec Jésus à tes côtés. Tu comprends? Cela devient quelque chose de grand. Donc je ne sais pas quel nom on t'attribue. Tu comprends? Je ne sais pas qui veut te réduire à néant. Quand Jésus se tient à tes côtés, je dis, quand Jésus se tient à tes côtés, tu vois à quel point tu es grand. Regarde, la Bible dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ est l'espérance de ta bonté dans cette vie. Je te le dis, mets Jésus de côté, tu deviens moins que zéro. Mets Jésus de côté et tu deviens moins que zéro. Amen. Tu es là ou tu pars? Amen. Maintenant, la présence de Dieu, numéro 6, ira avec toi et transformera ta destinée. J'ai lu ceci pendant le temps d'offrande. Il a dit dans Genèse 28, il a dit, et ta descendance sera comme la poussière de la terre, c'est-à-dire qu'elle se répandra à l'est et à l'ouest. Dans Genèse 28, verset 12. Et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Et voici, je suis avec toi. Amen. Tu es là? Voici quoi? Je suis où? Je suis où? Avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et quand Dieu est avec toi, il te gardera dans toutes tes voies. C'est pourquoi Moïse a dit, lorsque vous bénissez les enfants, bénissez-les. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. C'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Êtes-vous enthousiasmé par cette présence? Oui. Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Amen. Et la dernière raison pour ce matin se trouve dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. C'est un de mes passages préférés. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. En fait, lorsque j'écrivais ce livre, je voulais l'intituler d'après ce verset. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Vous savez, quand Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire qu'il est présent. Vous comprenez? Quand Dieu est là, c'est différent. Oui. Quand il est là, c'est différent. Tu connais l'effet que ça fait. Tu sais, parfois, il y a une fête ou un événement important et il y a une personne importante présente. D'accord? Même si on ne mentionne pas son nom. La présence de cette personne est importante. Et quand elle se lève et s'en va, cela gâche la fête ou met fin à la fête. Donc, très souvent, quand je suis quelque part, je suis très conscient de ne pas partir. Quand tu pars d'une certaine manière ou au mauvais moment, c'est comme si tu avais mis fin à la fête ou que tu avais fait partir l'esprit de la fête. N'est-ce pas vrai? Oui. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Que fera-t-il quand il sera là? Il sauvera. Il Va sauver. Oui, il sauvera. Il sauvera. Au milieu de vous, il est un sauveur. Et ensuite, il dit, il se réjouira à ton sujet avec allégresse. C'est ce qu'on appelle un père aimant qui embrasse ses enfants et qui est très heureux avec eux. Il se réjouira à ton sujet avec joie. Dieu se réjouira de toi avec joie alors qu'il marche avec toi. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Tu ne connais aucun verset de Sophonie, mais aujourd'hui, tu connais un verset de Sophonie. Oui. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira à ton sujet avec joie. Et il reposera dans son amour. Et ensuite, il se réjouira à ton sujet par des chants. Waouh! Peux-tu imaginer Dieu chanter à ton sujet? Chanter à ton sujet. Marasota. Mandalaba, bandalaba. Ma femme m'a toujours raconté l'histoire d'une fille à l'école quand elle allait chercher son prix. Et sa mère venait danser autour d'elle en répétant son nom. Imbilé. Et puis elle prononçait son nom. Imbil.
Imbil, c'est dans le billet qui signifie mon enfant, mon enfant, mon enfant. Et elle applaudissait pour elle, se réjouissant de son enfant, l'entourant de chants, alors qu'elle défilait pour aller chercher le prix. Et quand elle revenait vers sa mère, elle était triste. Imbil, mon enfant, et elle prononcera son nom. C'est ainsi que Dieu se réjouira de toi. Il applaudira pour toi en disant « Voilà mon enfant C'est ce qu'il a fait pour Jésus quand il a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Oui, c'est mon enfant. C'est mon garçon. C'est mon garçon. C'est ma fille. Il se réjouit de toi en chantant. Matoka paranda la babanda. Puisses-tu partir avec la présence du Seigneur, où que tu sois, dans chaque lieu où tu te trouves, à chaque instant de ta vie. Puisses-tu ne jamais manquer de sa puissance et de sa présence, que tu puisses ressentir sa force et sa proximité à chaque étape, à chaque passage de ton existence. Que la présence de Dieu soit avec toi, qu'elle t'accompagne et qu'elle demeure auprès de toi, aujourd'hui comme demain, à chaque moment de ta vie. Chaque jour, sans exception de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père bien-aimé, merci infiniment pour ta grande et précieuse bénédiction. Amen. Qui vient sur nous alors que nous choisissons ta présence plutôt que celle de quiconque. Si tu n'es pas là et que tu ne peux pas être là, alors nous ne voulons pas être là et nous ne voulons pas de cette chose. Cela ne nous plaît pas. Si tu ne seras pas là et que tu ne peux pas être là, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque endroit où nous irons, tu seras avec nous et dans toute pièce où nous entrerons. Où tu ne peux pas être. Tu ne peux pas être impliqué. Tu ne peux pas être présent. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas être dans cet endroit. Tout travail où tu ne peux pas nous accompagner. Pour se réjouir de nous en chantant. Et pour nous aider à nous reposer dans ton amour. Afin que tu te réjouisses sur nous en chantant. Nous ne voulons pas de ce travail. Et nous ne voulons pas de cet endroit. Toute expérience, Seigneur, toute chose élevée où ta présence ne nous accompagne pas, nous te remercions. Qu'aujourd'hui nous parlerons comme Moïse et dirons que si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Père, merci. Merci pour la grande augmentation particulièrement significative de ta présence et de ton onction sur tous ceux qui font partie de ce service extraordinaire, ce service de flux venant de partout, dans le monde, à Accra, à travers la nation et à travers le monde entier. Merci pour ta puissante présence et pour la force de ta puissance qui se manifeste. Je prophétise ceci. Le Seigneur, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est puissant. Il est vraiment puissant et sa puissance demeure au milieu de toi. Il sauvera. Il se réjouira de toi avec joie. Il reposera dans son amour. Il se réjouira de toi par des chants. Père, merci pour ta présence dans notre Église. Maintenant, lève ta main et prie pour que la présence de Dieu soit dans l'Église et qu'il n'y ait rien qui puisse chasser la présence de Dieu de l'Église. À partir d'aujourd'hui, Père, nous te rendons grâce et nous te louons pour ta puissante présence qui est relâchée selon Sophonie chapitre 3 et le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant, Dieu puissant. Ô Dieu tout-puissant, vraiment puissant. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Réjouis-toi de nous, Seigneur. Réjouis-toi de nous par des chants. Seigneur, merci pour ta puissante présence, alors que nous goûtons à ton amour et à ta bonté. Nous te remercions et nous te rendons gloire. Maintenant, concernant nos emplois et toutes nos activités du lundi au vendredi, lève la main. Cette présence doit être avec toi. Si ta présence ne m'accompagne pas, je n'aime plus ce travail. Je ne veux plus y être. Si ta présence ne m'accompagne pas dans cette relation, dans cette école, dans cet endroit, je n'aime vraiment absolument plus cet endroit. Je ne parle pas d'Abba, car le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant au milieu de vous. Dieu tout-puissant. Dans cette relation, si ta présence n'est plus là, si jamais tu venais à t'absenter ou à disparaître, il manquerait quelque chose d'essentiel.
Merci pour ta présence, pour cette puissante présence qui compte tant et qui est toujours là, qui est avec nous. Nous recevons ta présence, nous convoitons ta présence. Et nous disons, Seigneur, nous n'irons nulle part, ou être n'importe où, sans ta présence, entièrement avec nous. À partir d'aujourd'hui, merci Seigneur, alors que nous nous marions, alors que nous nous engageons dans des relations, alors que nous avançons. Merci. Si tu ne viens pas avec nous dans ce mariage, nous ne voulons plus de ce mariage. Seule ta présence est tout ce que nous demandons. Car nous sommes comme l'herbe et notre beauté est comme la fleur de l'herbe. Merci pour cette puissance. Bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et alors que toutes les têtes sont courbées, si tu es ici en ce moment et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, lève la main et je vais maintenant prier avec toi pour le Sauveur du monde. Oui, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, pour être avec toi en ce moment et pour te sauver. Seigneur, ton Dieu est puissant au milieu de toi. Si Dieu est au milieu de toi, tout ira bien. Il te sauvera. Il y aura des salutations. Il y aura de l'aide. Si tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main comme ceci maintenant. Lève-la bien haut et dis cette prière avec moi. Dis Jésus, pardonne-moi Seigneur pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, reçois-moi. Aie pitié de moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous faites cette prière pour donner votre vie à Jésus, si vous êtes seul ou avez besoin d'un ami, si vous avez besoin d'un pasteur, si vous avez besoin de parler à un pasteur aussi, vous pouvez nous envoyer un message à ce numéro. Vous pouvez envoyer un message depuis n'importe quel pays. Ce numéro sera accepté partout. Il suffit de mettre le signe plus, puis de taper les chiffres. Et vous pouvez joindre de partout, même depuis l'Australie. Vous pouvez joindre ce numéro depuis le monde entier. Ce n'était pas le cas avant. Il fallait envoyer un email, faire tellement de choses. Maintenant, il suffit d'envoyer un message WhatsApp. Prenez ce numéro, notez-le. Si vous avez besoin d'un pasteur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, envoyez un message et nous vous contacterons et prierons avec vous. Au moins, la prière fait une différence. Et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. À présent, nous allons recevoir la Sainte Seine. Amen. Chantons à nouveau ce chant. Saint, Saint, Saint. Vous savez, pendant que nous chantons ce chant, veuillez prendre votre communion. Ne déjeunez pas maintenant. Nous allons déjeuner après. Ne déjeunez pas. Ne faites rien d'autre que des choses liées à l'Église en ce moment. S'il vous plaît, devenez un maître et un expert pour vivre l'Église à la maison. S'il vous plaît, je vais vous donner quelques annonces quand j'aurai terminé. Alors restez à l'écoute. Mais vous savez, la nouvelle, c'est que le corona atteint des niveaux records. Cela n'a jamais été à ce niveau auparavant, dans le monde entier. Donc cela atteint le niveau le plus élevé. Vous devez donc devenir un maître de tout faire depuis la maison. D'accord, sans rétrograder à la maison. Vous ne pouvez pas rester à la maison et regarder de la pornographie tout le temps. Vous allez lire des livres, vous allez écouter des messages, vous allez devenir plus spirituel et plus loin. Oui, et même aller plus haut grâce à ces temps de prière. Amen. Alors, sortez votre Sainte Seine. Il y a des annonces très importantes que je veux vous donner après, mais pour l'instant, sortez bien votre pain sacré. Le pain sacré, n'oubliez pas le pain sacré. Père, nous te remercions pour ton Fils bien-aimé Jésus, qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Et ce pain que nous prenons, que nous partageons ensemble, est le corps de Jésus-Christ. Que la sainteté de Dieu pénètre nos vies. Que l'humilité de Dieu pénètre nos vies, que cette humilité pénètre nos vies, que la bonté de Dieu vienne en nous, que la foi de Dieu
l'amour de Dieu, la bonté de Dieu entre en nous alors que nous participons à ce corps merveilleux et sacré de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Alors que nous élevons le corps et que nous disons que ta sainteté soit transmise à chacun de nous, nous te remercions, Père, du fond du cœur pour ta bénédiction. Nous recevons le corps de Jésus-Christ en ce moment. Le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, j'ai dans ma main une coupe de vin, une coupe de bénédiction. Elle est différente de toutes les coupes dont vous avez bu. Elle est différente de toutes les boissons que vous avez prises. Ceci est une coupe de bénédiction. Père, merci pour le sang de Jésus, alors que nous recevons le sang de Jésus-Christ. Que notre méchanceté et notre péché soient lavés. Le souvenir, la malédiction de notre mal soit ôté par ce sang. Qu'elle soit effacée, qu'on ne s'en souvienne plus. Ne laisse pas nos péchés remonter. Comme la mer rejette de temps en temps les ordures qu'elle contient, que nos péchés ne remontent pas. Comme la poubelle qui a été jetée dans la mer et qui remonte avec le mal venant des profondeurs, qu'il n'y ait rien qui s'élève contre nous à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang. Quand je verrai le sang, je ne me souviendrai plus. Je passerai au-dessus de vous, je vous guérirai et je vous pardonnerai. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Levez les mains pour recevoir votre bénédiction selon la foi de ceux qui écoutent, Seigneur. Qu'ils soient élevés vers des idées divines, des pensées divines, des moments divins, des idées divines, des révélations lumineuses, des visions et des rêves. Puissions-nous dormir et nous réveiller en sachant quoi faire ensuite. Par ton esprit, qu'il y ait des révélations, des visions, des rêves et des directions. Merci. Il n'y aura plus d'aveuglement ni de ténèbres sur nos vies. J'ordonne que le nuage sombre qui cache la bonté de ta vie soit dissipé. Je le repousse et je le réprimande. Et je dis, retourne d'où tu viens au nom de Jésus. La clarté vient, la lumière vient, la paix vient. Oui. Les réponses viennent. Oui. Maintenant, j'envoie un esprit de confusion. À gauche, dois-je aller à droite? Dois-je aller à gauche, à droite? Lève la main et reçois la clarté. Oui. La guidance précieuse t'est donnée en cet instant précis, maintenant. Ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Au nom de celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, qui s'est couché dans la tombe et s'est relevé triomphalement après 3 jours, je te bénis avec la lumière, la lumière, la lumière. Maintenant qu'il y ait un vent, le vent de l'esprit qui souffle sur toi, qui te purifie, oui, t'apportant de l'air frais. Reçois une fraîcheur sur ton immobilité, sur mort intérieure, sur ton vide et sur ta sécheresse. Ah, tu ne seras plus jamais appelé un arbre sec dont le temps est passé. Tu ne seras plus jamais considéré comme flétri, mais désormais la fraîcheur du Saint-Esprit vivant vient sur toi
Puisses-tu jouir de sa présence et marcher avec lui chaque jour. Ah, qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais et entreprends. Et que les gens disent, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il t'a vraiment sauvé. Il s'est réjoui de toi en chantant. Il a dansé et s'est réjoui à cause de toi avec allégresse. Merci Père. Que ce témoignage soit accordé à toute personne qui fait partie de ce service. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est vraiment un Dieu puissant. Merci Père d'être un puissant sauveur dans nos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.